Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup des jeux d'enfance de Raijin. Donc pour ce jeu d'enfance, il s'agit de SmackDown vs Raw 2008 pardon. Donc c'est le tout premier jeu de catch, donc vous savez les jeux de catch, bien sûr je compte pas les anciens sur Nintendo 64 et tout, mais je veux dire c'est le tout premier jeu de catch que j'ai joué du mode justement SmackDown vs Raw, tu vois. Et après bien sûr il y a eu les 2K et tout, voilà, il y a eu les WWE, il y a eu les 2K. En fait, c'est simple, il y a eu SmackDown versus Raw. Après, c'était WWE, je crois, le truc. Et après, il y a eu 2K, c'est ça? Non, c'était genre W12, un truc comme ça. Bref, c'était un truc comme ça. Donc ça, c'est le tout premier jeu de catch que j'ai joué. Bien sûr, je ne compte pas le jeu de catch que j'ai joué sur Nintendo 64. Mais voilà, donc il est sorti le 9 novembre 2007, développé par THQ et développé... non, pardon, excusez-moi. Édité par THQ et développé par Yuki. Et après, je me rappelle plus trop. Oui, parce que d'habitude, je prends une feuille justement pour un peu noter, parce que je suis pas non plus un pro. Mais j'ai complètement oublié pour ce deuxième épisode du coup des jeux d'enfance de Regine. Alors c'est une série qui va durer hyper longtemps. Comme vous pouvez voir, je suis encore sur ma chaise qui grince, regardez. Voilà. Du coup voilà, donc je vous ai mis du coup un gameplay qui nous vient d'un anglais. Je sais plus du tout son nom, mais voilà. Donc c'est un gameplay sur le jeu de catch 2008 du coup, donc SmackDown vs Raw 2008. Donc là, je sais pas si vous vous rappelez du mode de jeu, c'était 24-7, un truc comme ça. Bref, en gros, tu prends la superstar de ton choix. Et en fait, c'est comme si tu venais de débuter sa carrière, en fait. Par exemple, là, le mec sur la vidéo, il a pris Undertaker. Et en fait, c'est comme si Undertaker, c'était un nouveau catcheur. Genre, comme si voilà quoi, comme si tu créais un catcheur sur, par exemple, 2K16, par exemple, ou 2K17. Tu crées un catcheur, tu vois, c'est comme s'il commençait sa carrière dans le mode carrière, tu vois. Bah, c'est ça, en fait. Sauf que tu prenais une superstar grave connue. Bon, c'est vrai que j'étais pas trop fan de ce concept, même si c'était vraiment pas mal comme concept. Mais j'étais pas trop fan parce que de prendre une superstar connue pour faire entre parenthèses genre de commencer sa carrière et tout, ça fait un peu bizarre quand même parce que quand vous voyez Undertaker se faire victime comme ça par Monsieur McMahon, c'est un peu space. Voilà. Après, je sais que les commandes sur 2K, sur SmackDown vs Raw 2008 étaient assez bizarres. Hein, c'était parce que je me rappelle que moi je jouais sur Xbox 360 et je jouais, vous savez, les prises on les faisait avec les joysticks, alors que maintenant sur toutes les consoles et sur les jeux de catch, les prises c'est avec la touche A, logiquement. Logiquement. Après, je sais plus si on peut changer les commandes, mais logiquement oui, comme tous les jeux. Mais voilà, logiquement, quand on fait une prise, c'est avec la touche A. Et du coup, bah voilà. Alors qu'avant, la touche A servait à. Putain, elle servait à quoi la touche A? Ah d'ailleurs je sais même plus, d'ailleurs ouais elle servait à quoi la touche A, je sais plus du tout. Mais enfin bref voilà, je sais que la touche A servait à un autre truc, mais me demandez pas quoi. En fait je suis en train d'essayer de me rappeler de à quoi toucher, enfin à quoi servait la touche A, mais aucune idée. Bref c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, hein, c'est un jeu qui a été développé par enfin édité par THQ et bien sûr développé par Yuki, et comme je vous ai dit je ne sais plus quoi. Voilà. Donc, alors, si je me trompe pas, il est sorti aussi enfin, en Europe. Oui, excusez-moi, j'arrête pas d'avoir des petits euros, je sais pas pourquoi. Donc, il est sorti en Europe le 9 novembre, donc 2007, pardon. Ensuite, il est sorti le 9 ou 6, un truc comme ça, c'était un truc comme ça, février 2008 au Japon. Et en Angleterre, par contre, je me rappelle plus du tout. Voilà, il n'y avait pas écrit, donc voilà. Du coup, voilà. Donc moi personnellement, ce que j'en pense de ce jeu, bah pour les, avant quand ce jeu venait de sortir, c'était bien, tu vois, c'était de la bombe et tout. Mais après, quand on recule, tu vois, voilà. Après, j'ai pas non plus des gros souvenirs non plus sur ce jeu. Voilà, ce jeu de souvenirs juste de comment était le jeu et tout, mais j'ai pas non plus je me tapais pas non plus des grosses barres sur ce jeu. Enfin, si je me rappelle que ça me faisait kiffer, parce que c'est le seul jeu de catch que j'avais, bien sûr, quand il venait de sortir, et c'était le premier jeu de catch que j'essayais, donc voilà. Ah oui, donc il était aussi, ah oui, donc j'ai oublié de préciser, donc il était disponible sur Xbox 360, enfin il a été disponible en premier sur Xbox 360, ensuite il a été disponible aussi sur Wii, enfin il a été disponible sur Wii, Xbox 360, PS3. Après, il a été aussi développé aussi sur téléphone. Il y a une époque, il a été développé sur téléphone. Il a été développé aussi sur DS et sur PSP, si je me trompe pas.
Et sur PC, je sais pas trop, mais enfin voilà. Mais c'est surtout ça que vous devez retenir, c'est qu'il a été développé sur Xbox 360, PS3, Wii, PSP et sur DS et sur téléphone. Voilà. Mais à mon avis, sur téléphone, ça devait être bien de la merde. Déjà que sur la Wii, putain, c'était. Je me rappelle en plus un jour, je me rappelle vraiment comme si c'était hier. J'étais dans une brocante avec ma mère et des gens de ma famille, quoi. Ça devait être mes frères, ou je sais plus trop, je me rappelle pas non plus. Hein, j'ai pas non plus une mémoire de ouf, hein, même si j'ai une assez bonne mémoire quand même. Mais on était à une brocante, en fait. Et en fait, il y avait des jeux de DS. Et moi, j'avais une DS à ce moment-là. Et il y avait des jeux de DS. Et j'ai vu quoi? J'ai vu le jeu de catch 2008, donc SmackDown versus Raw 2008. Et en fait, j'ai demandé à ma mère de me l'acheter. Et après, elle me l'avait acheté. Et quand je me rappelle bien, c'était vraiment, mais vraiment de la merde. C'était nul à chier. Oh mon dieu. Oh non, mais si vous avez connu, si pour les fans de catch et qui jouaient à des jeux de catch et tout, si vous avez connu SmackDown vs Raw 2008 sur DS, dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Mais personnellement, c'était bien de la merde, hein, quand même. Après, c'était sympa qu'ils ont mis un jeu de catch, tu vois, sur DS. D'ailleurs, je sais même pas s'il y en a d'autres sur DS. Si, je crois qu'il y en avait un autre, mais c'était avec des anciennes superstars ou je sais plus quoi. Enfin, bref. Mais du coup, voilà, bref. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ce jeu? Euh, je sais qu'aussi. Ah ouais, si, je crois qu'il était disponible sur PC. Je crois qu'il était disponible sur PC parce que je me rappelle que j'avais vu une série en anglais, ou je sais plus si c'était un youtubeur français, qui avait installé un mode, ou je sais plus si c'était dans le jeu tout simple, mais je crois qu'il avait surtout installé un mode en fait qui permettait de faire un draft. Donc en gros, tu choisissais ton équipe, donc entre SmackDown, Raw et la ECW. Et en fait, genre, à chacun son tour, tu choisissais un membre, enfin, une superstar qui irait dans ton show. Et bien sûr, les deux autres managers, par exemple, toi tu prends SmackDown, et du coup voilà, en fait, les deux autres managers, par exemple, de Raw et de la ECW, tu vois, eux, c'était des robots, tu vois. Et ils choisissaient des superstars, à mon avis, aléatoires, ou je sais pas si c'était fait exprès, mais voilà. Et toi, tu choisissais tes superstars. Et franchement, ça avait l'air hyper bien. C'est dommage d'ailleurs que sur les nouveaux jeux de catch et tout, ils installent pas un mode, c'est justement le mode draft. Franchement, si je dis une connerie, mais même si à mon avis ça arrivera jamais, mais par exemple, je dis une connerie, s'il y a quelqu'un qui est en contact avec les développeurs de 2K17 ou des futurs jeux de catch, ou un truc comme ça, ou même si, je sais pas, je dis ça comme ça, vraiment, pensez à un mode draft sur vos jeux de catch. Voilà, ça pourrait être sympathique, même si c'est pas non plus le truc hyper urgent, mais ça pourrait être sympa. Et ça rajouterait un mode, et en plus, oui, voilà, ça serait sympa. Et voilà. Et au pire, ouais, vous le rajoutez en ligne, je sais pas, comme ça tu fais ton draft avec ton pote, et après tu fais des matchs, je sais pas trop, tu vois. Mais ça serait vraiment pas mal pour l'avenir, ou des trucs comme ça. Je pense qu'ils ont déjà dû y penser, à mon avis, hein, quand même, parce que voilà, c'est une assez bonne idée, je trouve, mais voilà. Bref, sinon, toi, putain, je viens de voir Carlito, putain, il date. Oh, Grégory Hems, oh mon dieu. Undertaker, il était stylé comme ça, alors que maintenant, bof quoi. Enfin, j'aime pas la dernière tenue qu'il portait là, j'aimais pas du tout. Et quand il avait les cheveux un peu courts, j'aimais pas du tout. D'ailleurs, il avait fait son retour aussi à SmackDown, là, pour ceux qui voient le catch, hein, voilà. Il fait son retour à SmackDown, mais j'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé. Si, je sais juste qu'il a parlé avec Monsieur McMahon ou un truc comme ça, mais je sais qu'il y avait Edge aussi qui avait fait son retour. Mais après, voilà, vu que c'était la période où je n'avais plus de chargeur, je crois, j'ai pas regardé. Là, je sais qu'il y a Bad Block cette nuit. Ouais, cette nuit, il y a Bad Block. Je le regarderai peut-être en entier avec Fanatic. Donc, non, pardon, excusez-moi, c'est The Hill Fanatic. Parce qu'avant c'était Fanatic Punk, maintenant c'est The Hill Fanatic, attention, ça rigole plus. Et du coup, là, je regarderai logiquement Bad Block ce soir. Et du coup, voilà. Bref, je pense qu'on va se laisser là. Écoutez, c'était une assez courte vidéo, une assez bonne vidéo. Donc la musique qu'il y a en fond là de vidéo, c'est 21 Pilots. Par contre après je me rappelle plus, c'est un truc qui commence par H. En fait si vous voulez, c'est la musique de Suicide Squad, je crois. Ouais, une musique qui a été faite pour Suicide Squad, je crois, ouais, je crois logiquement. Et du coup voilà. Bref, en tout cas j'espère que cette deuxième épisode des jeux d'enfance de Raijin vous aura plu. J'espère que cette série vous plaît du coup.
Et voilà, bref, sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Putain, il faut que j'arrête de dire ça, j'aime pas. Donc bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne du coup. Quant à moi, je vous dis bye tout le monde, c'était Raijin, vidéo pour jouer, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.